Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 727, dont je n'ai plus le nom, mais grosso modo, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une voiture et pas de n'importe qui, vu qu'il s'agit de la voiture de Kai. Je crois que c'est du genre l'Intercepteur X1 ou un truc du genre. Bref, voilà à quoi ça ressemble et voilà donc ce qu'on va monter aujourd'hui. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. Voilà, hop, c'est magique. Donc, un sachet numéroté 4, 1, 3 et 2, une planchette de stickers qu'on verra juste après, et deux modes d'emploi. Le premier étant un peu plus petit et un peu moins épais que le second. Et je crois savoir pourquoi, mais je ne vais pas non plus trop vous en dire là-dessus. Donc, voici la planchette de stickers qui contient combien? Tiens, est-ce qu'ils sont numérotés? Bah, elle en contient 8 au total. Donc pas non plus un nombre extravagant, mais comme par un sticker assez massif ici. Et je vous rappelle bien évidemment qu'on n'aura pas vraiment, entre guillemets, enfin, qu'on ne les posera pas dans la live construction parce qu'il n'y a pas vraiment de temps pour ça et que l'intérêt de la construction, c'est avant tout la construction. Et oui, c'est bien de suivre. Donc, le mode d'emploi numéro 2 va partir sur le côté pour l'instant, tout comme le sachet 2, 3, enfin les sachets 2, 3 et 4. Et effectivement, nous, on va se concentrer sur le numéro 1. Qui a l'air pas vraiment très très rouge au niveau du contenu de ces pièces. Voilà. Alors comme d'habitude, vous laissez 2 secondes le temps de mettre la lumière un peu comme il faut, il faut avoir un peu plus de lumière pour cette partie-là. Alors, non, est-ce qu'on est... Voilà, comme ceci. Et bien évidemment, le focus qui va faire la différence. Oh, focus, joli focus, s'il te plaît. Merci, comme ceci. Bon, ça devrait être, je pense, pas trop mal pour l'instant. On verra après, de toute façon. Donc, on va avoir... Bonjour, c'était comme ça, tiens. Donc, on va avoir déjà Kai. Alors, effectivement, j'ai déjà monté le temple Ninjago, et c'est vrai que souvenez-vous, dedans, on a vu, enfin, j'ai eu la surprise de voir que euh, Lloyd ainsi que Zane avaient des costumes différents de leur version Vague 1 2014, et je sais pas si c'est le cas pour Kai aussi. Je pense pas personnellement, mais je peux me tromper. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors, oui, par contre, excusez-moi, voilà, juste le temps qu'on ait un peu plus de clarté là-dedans. Voilà. Et donc, qui dit 2014 dit aussi petit foulard, entre guillemets. Et par contre, la tête, je me demande aussi si c'était aussi vénère comme ça dans les versions précédentes. Parce qu'il me fait un peu bizarre, là. Il me semble pas qu'il est aussi énervé que ça. C'est vrai qu'en plus, avec l'espèce de partie au niveau de la bouche, il fait presque un peu vieux avec ces détails-là. Donc je me demande de quand date cette... ouais, si la tête est nouvelle ou pas, ou quoi que ce soit. Bref, on a ça, et bien évidemment la coupe de cheveux, qui contrairement aux autres ninjas, est vraiment, entre guillemets, exclusif à Kai, parce que ce niveau, pas des autres coupes de cheveux, au final, peuvent être trouvées dans des figurines Lego City traditionnelles. Là, elle est vraiment, donc, exclusif à Kai, vu que forcément, elle a été introduite avec la série animée, je suppose, qui a plus ou moins inventé sa coupe. Voilà. Donc c'est ça, et visiblement il vient sans armes là, pour l'instant. Alors est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas dans la voiture après? Je ne sais pas. En tout cas, par la suite, je vais devoir construire donc des Nin droïdes. Alors il y en aura un qui n'aura pas d'imprimé au niveau des jambes, et qui aura ce corps-là. La tête par contre, les deux doivent être identiques, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà effectivement le premier. Je vous rappelle que l'imprimé à l'arrière de la tête, c'est littéralement l'arrière de sa tête, hein, c'est pas une seconde expression ni rien du tout, c'est juste la continuité de ce qui se passe, quoi. Et donc les deux par contre viennent avec des cagoules, comme vous pouvez le voir, avec le petit viseur intégré. Toujours sympathique. Donc je vais juste faire son nom, comme ça au moins ce sera fait. Donc lui vient avec barre, bah, c'est ok, c'est classique en soi, hein. Barre plus ce manche-là, puis au-dessus, puis après plutôt, je devrais dire. Sur le tenon qu'on a ici, on va caser la petite lame qui va bien comme ça, et à l'arrière, on prendra bien une hache transparente rouge, comme c'est souvent le cas avec les Android qui effectivement ont souvent des lames ou voilà, soit des tronçonneuses, soit des haches transparentes rouges, voilà. Histoire de faire cool. Mais il me semble qu'on a vu une qui est honnêtement très identique dans un autre modèle, hein, donc en soi pas spécialement super original. Et voilà, pour donc notre Nindroid.
C'est fou ça, j'ai toujours l'impression que c'est un peu... voilà, comme ceci. Ok, et on va faire le second rapidement, vu qu'au final il y a assez peu de dit. Ah bah non, je crois qu'on allait faire un second, vu qu'effectivement on en a un second, mais pas tout de suite. Donc on va mettre de côté pour l'instant, et on va directement enchaîner avec une construction, et... Ah, d'accord, ok. Donc je vois que Zen ou Kai, quoi que ce soit, l'un des deux s'est inspiré de l'autre, parce qu'effectivement, vous allez voir ce qu'on va construire. Donc c'est pas la voiture, mais normalement ça appartient quand même à Kai, donc on va commencer, alors par contre, peut-être un peu... voilà, mettre la lumière ici. On va commencer donc avec cette pièce-là, donc une fois deux avec des tenons sur les côtés. À l'arrière, on va mettre des une fois une avec une accroche, donc qui est un trou en fait, diamètre main de minifig, suivi d'une. Quoi que ça, c'est à Kai ou c'est à. Je sais même pas qui ça appartient. Ah, quoi que non, de toute façon, ça appartient au Nindroid, ça en fait. Bon, j'ai tout me taire parce que j'ai de dire des bêtises. En tout cas, on case une pièce une fois de rouge transparente. Puis ensuite, donc, cette fameuse pièce, ici, qui cumule, comme vous pouvez voir, une accroche pour le coup d'une figurine, hein, donc en fait, c'est une simple accroche diamètre tenon, et sur les côtés, donc, des accroches circulaires pour souvent plus des pièces Lego techniques circulaires, donc des barres par exemple, comme celle-ci, qu'on va utiliser ici. Et donc, comme vous pouvez voir, elles ont pile poil un petit tenon qui ressort pour pouvoir continuer à faire des accroches. Mais avant ça, on va revenir à l'arrière, caser une pièce comme ceci, donc violet, donc là forcément la pièce violet plus la pièce que je vais mettre maintenant, donc en clair celle-ci, qui est une espèce de scie circulaire imprimée, ne laisse plus de doute quant au propriétaire effectivement de cet item, de cet objet-là. Ensuite je vais remettre ces lames-là que je vais mettre, comme vous pouvez voir, en diagonale ou inclinées, ce qui est plutôt cool. Comme ceci, voilà. Ok, puis on va revenir dans ces accroches ici, on va caser des pièces en forme de cône, transparente rouge comme d'habitude, histoire de bien aller avec le reste. On en met deux sur les côtés ainsi que deux dessous. Comme ça. Vient alors les sabres, ici et là. Et donc voilà un peu ce qu'on a. Comme ceci et comme cela. Donc voilà. Et une fois qu'on a ça de fait, et bien maintenant on va assembler la seconde figurine. Donc elle par contre aura des imprimés différents aussi bien au niveau du corps mais aussi au niveau des jambes. Donc là effectivement elle aura des imprimés en premier lieu. Donc on a ceci. Voilà, rien de nouveau en soi après hein, bien évidemment. Et donc ça on va le mettre sur son petit cou. Et voilà, hop. Suivi de la tête. Alors la tête est la même, hein, donc je ne vais pas la montrer. Tout comme la cagoule d'ailleurs qui va venir se mettre dessus. Donc laissez-moi juste 2 secondes histoire de faire les choses un peu proprement. Comme ça. Comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à grosso modo incliner un peu les mains. Et d'ailleurs, comme on peut voir, hein, il y a un bras qui est argenté, l'autre qui est couleur noire. Ce qui n'était pas le cas auparavant, donc c'est aussi une petite différence de ce modèle-là. Et donc ouais, je vais... Alors normalement, il faudrait un peu, ouais, un peu incliner de base les leviers, mais voilà un peu ce que vous avez. On va remettre les lames bien droites, même si elles vont bouger toutes seules d'elles-mêmes. Comme ceci. Voilà. Et l'arrière qui rend plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment tout, parce que niveau arme, il aura aussi le petit chenapan, mais il aura la technolame de notre ami Kai. Voilà, donc avec la partie rouge transparente et tout, comme ceci. Même si ça n'a pas l'air très, très transparent sur la caméra, mais elle l'est, je peux vous l'assurer. Donc voilà, petit galopin et tout, qui s'en va avec elle en volant, bon, c'est pas très cool. D'ailleurs, ils se les font presque
pas piqué, il me semble, dans la série, si je dis pas de bêtises, hein. Ils se les font pas vraiment voler, mais après, je pourrais me tromper, mais il me semble pas. En tout cas, voilà. Donc comme ceci. Donc ça, c'est effectivement la première petite construction qu'on a faite, dans les figurines. Et maintenant, passer à la seconde. Donc la seconde qui va commencer avec, comme vous pouvez le voir, une 2x6, suivie d'une pièce siège comme ceci en fait, donc en clair une 2x3 avec le dossier, bon c'est une vieille pièce, on peut y revenir plus que ça. Une fois 2 avec deux barres latérales, on va retrouver une pièce de couleur violet donc qui nous indique dans quel camp on est, c'est une 2x2 circulaire. Vient ensuite une pièce un peu moins circulaire, un peu moins grande, une fois 2 avec juste un tenon au milieu. Petite pièce à l'avant, courbée, comme on peut le voir, avec des formes particulières, donc ça c'est une pièce qui est utilisée surtout dans les modèles racers ou encore les véhicules dans Lego City, quoi, début années 2000. Ouais, encore aujourd'hui au final, hein, en soi. Donc la pièce est quand même plutôt polyvalente, hein, malgré ses petites tailles en plus. Elle reste assez utilisable dans plusieurs types de modèles différents. En dessous, on casera donc ces 2x4 qui ont juste 2x2 espaces de constructibles et sur les côtés, comme on peut voir, là encore du détail. Donc tout ça, bien sûr, va renforcer l'aspect mécanique, mécanisé de notre petit véhicule. On case sur l'accroche centrale des 1x1 rouge transparente, suivi de 2x2, comme vous pouvez le voir, avec des tenons au-dessus, et surtout en dessous, eh bien, une accroche circulaire. Donc comme ceci, une accroche barre circulaire plutôt. Ce qui nous sera bien utile pour mettre quoi? Eh bien, pour mettre la scie circulaire. Voilà. Et alors, comme ça rend plutôt bien avec les petites pièces rouges juste en dessous, là. Plutôt cool. Donc moi, ça évite la pièce de bouger un peu trop comme ça sur les côtés. Donc, après, il ne me reste plus qu'à prendre une fois une avec un clip, caser dessus un guidon. Voilà, et donc comme ça maintenant, au moins, je peux contrôler mon véhicule, ce qui est toujours un avantage. Je reprends une 2x2, je casse dessus ces pièces-là, je mets en arrière, je mets ensuite cette pièce-là, donc une 2x2 circulaire noire, et surtout tout entièrement lisse d'un côté, et je n'oublie pas de caser des petites pièces rouges une fois une sur mes 4 parties. Par contre, ce serait bien de tenir, toi, merci. Voilà, et ça, donc, je vais le mettre à l'arrière, comme ceci. Et donc, normalement, là, eh bien, on est presque arrivé à la fin. Il nous faut juste mettre des petites lames encore sur les côtés, ça rappellera un peu ce qu'on a vu avec le jetpack, avec les lames à l'arrière. Donc celles-ci, elles sont quand même plus pointées vers l'avant, hein, mais l'idée est un peu pareille, d'ailleurs ça rend plutôt bien, je trouve, comme ceci. Voilà. Donc voilà le petit véhicule qu'on a. Bien sûr, ça peut rouler sans problème, et après on n'a plus qu'à mettre notre figurine dessus. Alors par contre, il faut que je fasse en sorte de ne pas me vautrer avec les... comme ceci. Voilà, et donc voilà, vous avez dans votre figurine qui est son petit véhicule, qui rend plutôt bien, qui est forcément avec une telle pièce utilisée en tant que siège, rappellera un peu les vieux véhicules Lego Space, donc le set de l'espace, quoi, datant des années, bah, je vais dire 90, même 80 au final, quoi. Bon, forcément, là, avec une grosse scie circulaire toute faite et tout, c'est un peu plus moderne, mais voilà. Petit véhicule simple et tout, donc qui vole, et donc qui rajoutera, qui nous fera une unité de plus pour l'armée, donc, des Nindroids. Maintenant, l'Android c'est bouclé, je pense, pour ce set-là. On va faire que du Kai, donc du 100% Kai. Et donc, on va commencer le 100% Kai avec quoi? Eh bien, avec des pièces noires et grises. Donc, en clair, apparemment, une grosse différence de premier abord, au premier abord. Donc, une 2x4, suivie de 4 pièces 2x1 avec une accroche cruciforme au milieu. Voilà. Puis après, pour le reste, eh bien, on va caser des barre de 3 ici, donc pas juste comme ça, hein. Là je les mets comme ça vite fait tout, mais normalement voilà, je les enfonce un peu plus, pour qu'il y ait juste un petit bout qui dépasse, petit bout qui va être utilisé pour accrocher donc ces pièces-là. Donc ici, idem de l'autre côté. Ça là et ça ici. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais prendre une fois 6, donc comme peut voir, c'est une pièce de type carlingue dans le sens où on a une partie creuse, puis après on a des côtés qui remontent à l'aide de pièces pentues inversées.
D'ailleurs, je vais m'en servir assez rapidement pour caser dessus d'un côté une 2x2 rouge, puis de l'autre deux pièces 1x2 avec tenon au-dessus et aussi sur les côtés. Hein, donc, utile pour des constructions un peu plus compliquées. Je mets une petite 1x2 rouge transparente. Donc même si rouge transparent, souvent les produits Android, pas dans ce cas-là. Puis ensuite, je vais prendre jantes et pneus ou roues. Comme ça. Voilà. Et je laisse juste glisser ici. Et maintenant, il ne restera plus qu'à, bien effectivement, prendre en sandwich la pièce pour pas que les roues tombent si je bouge mon véhicule, parce que sinon ça va être un peu galère pour une moto, quoi. Il y a effectivement des placements principalement axés sur le déplacement par roue. Le déplacement roulique, comme on dit dans le métier, forcément. Donc voilà. Je vais mettre ça ici. S'ensuit une 2x2. Alors pour le reste, on va faire carrément une mini construction. C'est assez rigolo vu que la base de la base va être certes une 2x4 comme on peut le voir, mais en fait une 2x4 avec des accroches circulaires en plus, donc c'est souvent une pièce qu'on utilise. Bah, en fait, de base, c'est plus mettre des roues sur les côtés mettre des roues facilement sur une plaque et faire un véhicule rapidement, quoi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on l'a du temps, on l'a vu aussi utiliser par exemple pour des fois renforcer les structures en mettant par exemple plusieurs pièces comme ça sur la même, enfin à différentes hauteurs, mais alignées, quoi. Et après, avec des poutres techniques, on pouvait entre guillemets les solidifier ensemble et donc renforcer vraiment la structure comme ceci, quoi. Bon, si vous n'avez pas trop compris, c'est pas non plus trop super grave. Tant que vous parlez un peu mieux que moi, ça devrait faire l'affaire. Donc on peut faire des petites 1x2 un peu variées et diversifiées. Vient ensuite au bout donc eh bien une 1x2 avec un trou circulaire, donc ça tombe bien. Par contre, comme vous pouvez le voir, zéro friction, mais c'est pas vraiment un gros problème parce qu'on va mettre ça ici, même si au final, comme on peut voir, ça bouge un peu. Donc j'allais dire effectivement qu'on allait mettre ça, que ça allait bloquer le truc, mais non, pas du tout. C'est parce que ça continue quand même de bouger. Et moi, ça me rend un peu tout tristouné. Donc ça bouge, mais ça va plus bouger pour longtemps parce qu'effectivement, on va se servir de ces pièces-là pour maintenir les pièces ensemble. En clair, je veux lier ça à ça. Et voilà, maintenant, c'est fixe. Et qu'on peut voir, ça ne bouge plus. Donc c'est intéressant comme construction, ça, je pense. C'est vrai que je pense que c'était avant tout pour solidifier ça, parce qu'avec une plaque normale, t'aurais pas pu... ça serait cassé trop facilement, quoi. Là, ils ont réussi à avoir la bonne hauteur, je suppose, et au moins, ils ont deux types d'accroches qui permettent de vraiment rendre le modèle plus solide. À l'avant, on met une petite pièce 1x2 pentue. Et puis sur les côtés, quand on a des tenons, ça tombe bien, je ne m'étais pas rendu compte, tiens. Et bien, quand on a ça, et en plus, c'est vrai, je ne m'étais même pas rendu compte, et bien, on peut faire les côtés de la moto, donc à l'aide d'une pièce avec un côté en biais. L'avant sera un peu plus pointu avec une 1x1 plus la petite pointe qui va bien, donc directement moulée dessus. Et à l'arrière, un peu de détail avec une 1x1 lisse, donc ça c'est une pièce bien classique, et en dessous une jumelle en doré, histoire quand même de faire un peu plus de couleur. C'est vrai qu'effectivement, ce seront les seuls éléments dorés du modèle. L'autre côté est identique en tout point. Donc on va retrouver nos petites pièces 1x1 qui vont bien, comme ceci. Voilà. Et ensuite, eh bien, on aura alors ces pièces-là à l'avant, donc des pièces 1x3 lisses et courbées. Donc comme on peut voir, au final, leur seule accroche, c'est au-dessus, et c'est tout. Comme ceci. Hop là. Et ensuite, la 1x2 pentue avec la petite forme de grille. Et donc voilà pour la moto. Et normalement il y a des stickers, donc au final il y en a un pour le plan de commande, un là et un là. Et donc c'est tout, ça a l'air d'être tout. Et donc voilà pour la moto de Kai, qui est quand même un peu moins intéressante je trouve que la moto de Lloyd, que j'avais beaucoup apprécié. C'est un peu spécial quoi. Je dois avouer. Les formes et tout, je la montre un peu de côté quoi quand même. Ah mais c'est vrai que c'est un peu... C'est toujours un peu galère d'avoir la meilleure lumière possible et tout pour ça, quoi. Bref, voilà un peu ce que vous avez. Comme ceci. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un peu particulier. Et donc normalement vous mettez votre caille, votre caille,
et vous prenez votre caille et vous le mettez là-dedans. Voilà. Mais là encore, c'est un peu une de ces grosses motos Lego qui fait un peu ultra grosse quoi, au final. Et j'ai plus ce problème-là avec celle de Lloyd, je dois avouer. Bon, donc on a ça. Niveau pièces restantes, il vous reste un sabre. Et ça, ce sont les petites armes en plus. Toujours pratique. Tout comme cette pièce-là, ainsi que le petit foulard qui va bien. Une autre petite pièce un peu plus traditionnelle. Comme ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, bah, je pense qu'on va pouvoir. Comme il y a deux sachets, on va peut-être faire genre 2 par 2, même si bon, ça va sûrement couper la voiture, parce que là, au final, on a fini la moto. Donc maintenant, on va, et d'une, changer le mode d'emploi, et aussi de deux, eh bien, je pense, commencer la voiture. Donc, fameux, ça s'appelle le Ninja X1, en français d'après le mode d'emploi, mais des fois, le mode d'emploi n'a pas le même nom de set que le nom officiel qu'on trouve sur la boutique de Lego. Ou alors, en français, c'est le X1 Ninja Charger. Yes. Yes. Et donc le 2, bah, au final, ouais, on va faire on va changer un peu, on va faire une construction. Là, ce sera avant tout vraiment la base du véhicule, donc il n'y aura pas vraiment de décoration, quoi. Autant dans le premier sachet, vous allez plus avoir des éléments plutôt finis et détaillés, autant là, pas vraiment le cas. Et ben, il y a assez peu de pièces, je me rends compte, non? Enfin, j'ai l'impression de dire ça et tout, mais là, j'ai pas non enfin, je n'ai pas l'impression d'être face à plein de nouvelles pièces, qui en fait aussi un bon plan pour vous, parce que moi, comme ça fait une vidéo plutôt courte. Et donc d'abord, au début, on va commencer, alors non pas la voiture, mais autre chose, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc, mais c'est là, donc on va le construire, parce que sinon, bah, ce serait pas très très bien de le laisser pour compte tout seul, comme ça, tristement, tout cassé. Donc on va prendre une fois une avec des tenons sur les côtés, alors pas sur tous les côtés, mais juste sur deux côtés, parce qu'il y a des gens comme ça, des fois, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc deux côtés, on casse ensuite une, ou même une fois une rouge, transparente, comme ça. Puis, en dessous, vous aurez quoi? Bah, vous aurez une paire de jumelles déjà, c'est pas trop mal. Suivi de ça. Donc en clair, la petite pièce qui va bien, voilà, histoire de rajouter un manche à tout ça. On se met dans ce sens-là, puis après des coupoles noires. Ouais, je veux bien moi. Alors des coupoles noires. Ok, ah bah voilà, comme ça quand même, je me disais aussi, hein, il y a des petits problèmes de solidité là-dedans. On va retrouver nos lames. Donc justement, quand on a ces lames qui sont utilisées, est-ce que c'est des... est-ce que c'est un truc méchant ça enfin, qui appartient au camp des terribles Nindroids? Je ne sais pas, dur à dire par contre. Donc c'est bien dans le bon sens effectivement, parce qu'on a les jumelles qui ressortent par ici entre guillemets, et les lames qui vont vers l'arrière. Et par contre, ce qui va à nouveau aller vers l'avant, tout comme les jumelles, c'est le petit cône rouge transparent qu'on va mettre ici. Voilà. Et donc voilà pour ça. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un petit drone ou un truc volant? Est-ce que ça appartient au véhicule? Est-ce qu'on le mettra après dedans? Je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est là, c'est bien, et c'est fini. Donc c'est fini, et ce qui veut dire qu'on va passer qu'on va pouvoir passer à la construction. Voilà, c'est mignon tout rond. Passer à la construction bien, du véhicule. Donc on va commencer avec une 4x6, comme vous pouvez le voir, avec des accroches circulaires. Alors là encore, cool, oui, mais comme ça. Donc 4x6 avec des accroches circulaires sur les côtés. On va en profiter des accroches sur les côtés ici pour caser dessus des 2x1 avec la barre circulaire qui ressort, comme ceci. Puis après, je vais prendre la barre de 2 et mettre ça à ce niveau-là. Voilà. Donc, entre guillemets, une brique avec des trous circulaires. Et visiblement, les barres circulaires de 2, j'en ai pas mal dans ce sachet-là. Vous allez voir que l'étape 4, effectivement, est assez costaud à ce niveau-là. Donc, voilà, j'ai fait mes deux côtés. Et donc maintenant, oui, je vais prendre une 1x6, là encore, des trous circulaires. Et en fait, il y en a 5 en tout, et 4 vont être pris par des barres.
Donc comme ceci. Voilà. Hop là. Et maintenant, on va en prendre 4 autres. On va mettre ici, et là, et voilà, et voici. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc on commence déjà à faire un peu de largeur. On est parti de 4 tenons pour arriver ensuite à 6, puis à 8. Donc est-ce qu'on va continuer à grossir? La réponse est pas vraiment. Parce que déjà on va déjà grandir en fait. Donc à l'aide d'autres briques avec des trous techniques, comme ceci. Et d'ailleurs au bout on mettra en bonus, hein, comme ça, des petites pièces avec, donc des petites barres avec juste un tenon qui dépasse. Et puis après, effectivement, on va continuer à grandir en largeur, mais juste en fait pour faire les accroches des roues. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on prend une poutre technique, comme vous pouvez le voir, donc entièrement lisse avec 3 trous. Ensuite, on prend une barre de 4 avec le stop, ce qui fait que si je laisse glisser là, eh bien, elle se bloque d'elle-même, c'est pratique. Puis, quitte à le bloquer de l'autre côté aussi, je vais mettre directement un écrou. Donc, en fait, l'écrou, je vais le mettre dans ce sens-là, voilà. Je fais ça comme ceci, et voilà. Donc, ça c'est fait. Il ne me reste plus qu'à mettre des barres de 2 là-dedans. Voilà. Et donc ça, bah, je le fais x4. Pas très compliqué. Donc, je sais pas trop ce que c'était que ça pour tout vous avouer, mais bon, c'était ça quoi. Donc je peux m'occuper déjà des barres, et ensuite je vais me faire de ça, et après je vais mettre les barres circulaires. Voilà. Excusez-moi si je parle pas trop là et tout, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand chose à en dire. De toute façon, je pense que la construction elle-même de ce sachet-là va pas non plus être des plus des exquises. Et au final, là-bas, j'ai plus du tout de barres. Donc, visiblement, c'était la dernière des barres à utiliser, vu qu'il ne me reste plus qu'une qui est seulement là pour faire un double. Enfin, faire un petit bonus, voilà. Donc, ça, je mets ici. Enfin, un remplacement, devrais-je dire. Puis ça, donc là. Donc, comme vous pouvez le voir ici et là. Hop. Que tu me dirais, effectivement, il n'y a pas vraiment besoin de mettre l'écrou en soi, parce qu'après, ça aurait été aussi bloqué par ça, logiquement. Mais bon, ça permet aussi de mieux accrocher les roues, comme ça, enfin, mieux accrocher les jantes, même si les jantes, il faudra attendre assez longtemps avant de les voir, d'après ce que je peux observer à travers le sachet numéro 4, petit spoil. Donc, ensuite, une 2x6, on va mettre ici pour renforcer tout ça, puis ensuite mettre à niveau à l'aide de une x 3, donc je vois d'ailleurs, elles auront plus d'utilité que ça, si ce n'est mettre à niveau. Et enfin, la 2x6 ici. C'est cool. Ça comme ça. Voilà, donc on va continuer comme vous pouvez le voir à faire toute une... remplir tout entre guillemets le bas avec des plaques, donc, comme ceci, avec des plaques diverses et variées. On se met plus comme ça, on retourne maintenant, et là on va utiliser des petits tenons qu'on vient entre guillemets d'ajouter. On va les utiliser pour caser donc des pièces pentues inversées 1x3 qui partent sur la longueur. Vient alors de là 2x4, ici et là. Et là 1x6, donc avec des trous. Et on va continuer justement avec les petits tenons qu'on a rajoutés, donc ici et là, de part et d'autre, avec une pièce pentue inversée, donc une 1x2. Comme ceci, en rouge par contre, cette fois-ci pas en noir. Mais comme vous pouvez le voir logiquement, c'est avec ça au même niveau en fait. Hein, donc ça est aligné par rapport à ça. Ok. Voilà. Alors ensuite, on a la barre de 4. C'est cool. Plus la pièce d'interconnexion plutôt. On met ensuite un écrou. Et ça, on va le mettre donc ici. Alors comme pas forcément, il n'y a rien de coincé pour l'instant. Mais ça ne devrait tarder, vu qu'effectivement, juste après, on va mettre donc une
une fois 6 ici, donc déjà qui a rajouté une brique et donc fermer entre guillemets notre rectangle, notre carré plutôt, vu qu'on a 6 par 6. Ah non, même pas, on a 6 par 7. Voilà, donc un rectangle. Un pseudo carré, mais en fait c'est un rectangle, il est tout caché. C'est tragique. Une 2x2 ensuite jaune toujours. Ce qui est quand même plaisir de voir du jaune, hein, en plus, ce qui n'est pas spécialement utilisé en tant que couleur vraiment cachée. Enfin bon, je me dis quand même qu'on risque de pas trop les voir ceux-là, mais néanmoins ça va un peu avec le chemin de couleur au niveau des teintes. Donc de la 1x6 grise ici, ok, pourquoi pas. Ouais, bon, visiblement, le fait de refermer cette partie-là, c'est pas pour tout de suite, vu qu'on va continuer en fait avec nos plaques, quoi. Et on va continuer à ce niveau-là avec, eh bien, pas des masses de pièces, hein, on peut dire ça comme ça, avec d'une part des 1x2 avec tenons bah, sur l'avant, quoi, comme ceci. Donc bien sûr, dans le cas des deux côtés. Enfin, bien sûr. Dans le cas présent du Ninja Charger X1, ou whatever son nom, quoi, ou du X1 Ninja Charger, ça se met comme ça. Puis après, pour mettre à niveau, on aura de la 1x2. Hop. Et hop. Puis de la 2x2. Et oui. Donc on a pris en sandwich ça, ça tient assez bien. Et maintenant, c'est l'arrière dont on va s'occuper avec de la 1x2 ici, plus comme on peut voir accroche cruciforme à ce niveau-là. La 1x3 ici et la 1x2. Voilà. Donc je sais pas si vous avez pu bien voir ce qu'on a fait, grosso modo là. J'ai pris la 1x3, je l'ai mis là-dessus. En tout, j'ai mis une 1x2 pour mettre à niveau et faire la continuité. Et quitte à faire une petite 1x3 rouge, histoire de mettre un peu de rouge là-dedans. On en manque toujours. Et par contre, tel un peu une espèce de Formule 1, on va avoir donc l'avant du véhicule qui sera rattaché avec des pièces comme ceci, donc des 1x2 rouge 10. Effectivement, ça rappelle un peu le. Bah, j'ai pas le nom effectivement de la partie à l'avant de la Formule 1 comme ça, c'est pas vraiment un aileron, mais c'est un autre nom. Mais c'est un peu la même forme en tout cas, avec la, comme ça, à peu près qui part sur les côtés. On va décorer un peu avec la 1x1 noire, comme ceci. Voilà. Et quitte à faire, on va travailler un peu sur les côtés avec la pièce dorée. Donc c'est vrai qu'on fait un peu tout et on travaille un peu sur toutes les différentes parties du véhicule là, mais pour l'instant sans trop voir sur quoi on va aboutir, j'ai envie de dire justement. On va retrouver ces pièces là, et même celle-ci, comme quoi, dingue. Donc on a ces deux-là, et on va les mettre donc à l'intérieur, donc ici. Là encore des pièces qui se mettent à l'intérieur des véhicules, souvent c'est qu'elles ont une fonction autre que juste faire joli, hein. Voire même c'est pas du tout leur fonction principale, donc j'attends de voir un peu pourquoi l'utilité de ces pièces ici. Brique 1x1 avec le tenon qu'on va mettre à ce niveau-là. Et une ici. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on aura à nouveau une machine comme ça, on a une 1x1 avec un tenon au-dessus, mais c'est pas pareil. Comme toi, le vieux modèle a l'espèce de petite partie qui va en avant, alors celle-ci, comme toi, n'a pas du tout cette partie-là, quoi. Elle n'est pas creusée ni rien. Donc, ok, vous n'aurez jamais vu la différence entre le vieux modèle et le nouveau modèle, voilà un peu voilà la différence. Et après, justement, calqué sur ce nouveau modèle-là, on a la 1x2, donc qui a le même type et tout, qui a les tenons sur les côtés. Et là, on devrait pas trop tarder à voir la fin, parce qu'ensuite, je vois qu'on va devoir caser de la 1x2 ici, et là. Et donc après, on va continuer un peu la partie lisse. On commence avec la petite pièce pentue, avec une véritable, entre guillemets, pièce lisse, hein, qui est un peu les premières, donc avec une 1x8, comme ceci. Et donc, voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. Et d'ailleurs, voilà ce qu'on a pour l'instant, et voilà sur quoi on va terminer, je pense, ces 34 minutes de vidéo. Ensuite, j'aurais peut-être qu'on fait une vidéo en une seule partie pour celle-ci, mais bon, comme pas mal de gens m'ont demandé de faire un peu plusieurs parties, on va tenter, on va se couper un peu, et puis comme ça, moi, ça me laissera un peu le temps de souffler. Et puis on se retrouve, entre guillemets, tout de suite après pour donc la seconde partie.
Alors, les pièces qui restent, il y en a pas mal, même si rien de spécialement incroyable, hein, que de la petite fouine principalement, et puis voilà quoi. Même si ça, toujours bien utile, la petite pièce bleue, pour les créations. Enfin, je trouve personnellement, moi, elle m'est utile, donc je dis qu'elle est utile, et puis c'est tout. Voilà. Donc on a construit certes une carcasse de voiture, mais pas que, je vous rappelle qu'avant de quitter la vidéo, on a tout de même fait une moto justement, un petit caille, un mec avec son jetpack qui tient justement la technolame de Kai, un vrai petit véhicule Nindroid, donc c'est vraiment pas mal. Niveau Nindroid, honnêtement, je pense qu'ils sont. Enfin, niveau Nindroid, excusez-moi, je pense qu'ils sont bien représentés dans cette là, hein. Les deux bonhommes et tout, chacun leur cagoule, un petit véhicule et tout. Et donc ça, qui est peut-être un drone Nindroid, j'ai encore des hésitations à ce niveau-là, on verra bien au fur et à mesure de la construction du modèle. Donc on se quitte là-dessus et on se rend entre guillemets tout de suite pour eh bien, la suite de la construction du modèle et aussi la fin où effectivement on finira de construire le fameux X1 Ninja Charger et on verra un peu comment il rend à la fin, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est large, est-ce qu'il aura quand même un peu plus de hauteur et tout. Tout ça, on le verra dans la partie 2. Voilà, donc en question, commentaire, allez-y. Et puis à tout de suite. Allez, salut à tous.